Au Vietnam, dans de nombreuses localités, les agriculteurs ont opté pour l'élevage de cobras afin d'assurer leur développement économique. Cependant, il s'agit d'un animal de compagnie extrêmement dangereux. Pour réussir à élever des serpents, il faut être attentif aux étapes techniques et maîtriser le processus de soins. Aujourd'hui, visitons la ferme aux serpents géants, qui produit des millions de serpents chaque année. Découvrez le processus d'élevage de millions de serpents à la ferme des serpents géants chaque année. Comme nous le savons tous, les cobras sont des animaux dangereux. Une seule morsure, si elle n'est pas traitée correctement, peut être fatale à son propriétaire. Par conséquent, pour maîtriser les techniques de construction d'étables et de serpents, les coutumes jouent un rôle important. Avant de découvrir le processus de formation des serpents, jetons un coup d'œil rapide à la race de cobra qui est souvent choisie par les agriculteurs. Les éleveurs se basent souvent sur l'origine, la croissance, le développement et la reproduction de la génération précédente pour choisir les variétés. Ils choisiront les plus grands, agiles, assidus dans la capture des proies, au corps long, à la belle couleur et à la peau brillante. En général, les serpents vivent seuls. Seuls les mâles et les femelles se rencontrent pendant la période de reproduction. Avant de commencer à élever des serpents, il est nécessaire de construire un système d'élevage solide, adapté aux caractéristiques et au comportement de cet animal. Toutes les cages sont construites en briques divisées en cellules. Chaque cellule abrite un animal, ce qui garantit la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Les serpents sont en effet des animaux à sang froid. Outre les cages, ces fermiers s'intéressent également à la nourriture des serpents. Comme vous pouvez le voir, ce fermier prépare de grandes quantités de nourriture pour ces serpents. La nourriture principale des serpents de ferme est généralement constituée de grenouilles, de poissons, de crevettes et d'insectes, généralement tous les 3 à 5 jours. Les bébés serpents sont nourris une fois, la quantité de nourriture augmentant progressivement avec l'âge du serpent. Les serpents ont l'habitude de manger des proies en mouvement. Par conséquent, si vous voulez empêcher les serpents de manger des proies immobiles, vous devez prendre l'habitude de leur donner ou d'utiliser un bâton pour balancer le battement avant que le serpent ne le mange. Les serpents attrapent leur proie en mordant chaque morceau d'appât. Leurs dents sont incurvées vers l'intérieur. Et grâce à la structure de leur mâchoire allongée, ils peuvent avaler de grandes tresses tout en continuant à digérer normalement. Après une longue période de soins et d'éducation,
Lorsque le serpent est suffisamment mature, les éleveurs procèdent à la reproduction un mois avant la saison des amours. Il est nécessaire de nourrir les serpents reproducteurs avec suffisamment de nutriments pour qu'ils se reproduisent et produisent des œufs. Les serpents sont en chaleur et se reproduisent de manière saisonnière, généralement de mars à août du calendrier lunaire. Les serpents gardés dans de telles cages peuvent pondre plus tard. Lorsqu'elles sont en chaleur, les femelles serpentent d'un côté à l'autre, à la recherche d'un endroit où sortir pour chercher des serpents mâles, et sécrètent en même temps un liquide odorant distinctif pour se signaler et séduire les serpents mâles. C'est la meilleure période pour se reproduire. Les cobras sont enceintes pendant plus de 2 mois, elles pondent généralement de 10 à 1210 à 20 œufs, parfois plus. La taille des œufs est généralement comprise entre 59 et 62 mm et il existe un phénomène de garde des œufs par les femelles. Dans les conditions d'élevage et d'incubation artificielle, il est nécessaire de vérifier les œufs à plusieurs reprises. Si les œufs sont gros, blancs, secs et ont une coquille brillante, ce sont de bons œufs. Si les œufs sont trop gros ou trop petits, la coquille est jaune terne. Ces œufs sont abîmés et doivent être jetés. L'organisation d'une incubation artificielle permet d'obtenir de meilleurs résultats. Cependant, le plus difficile est d'élever les cobras pour qu'ils s'accouplent, car en cage ils sont très paresseux et s'accouplent rarement. Les œufs de serpent, après une incubation de 55 à 60 jours, les serpents éclos, les bébés serpents avec leur coquille d'œuf sortent faire de l'exercice et s'habituer à leur nouveau milieu de vie. Si les œufs n'ont pas éclos, nous aidons les bébés serpents à sortir en déchirant la coquille d'1 centimètre de long. Les bébés serpents nouvellement éclos mesurent de 200 à 350 mm de long, pèsent de 30 à 50 grammes et sont capables d'étirer leur cou.